Les moments de joie, ils vont être amplifiés, les moments de difficulté, ils vont être aussi amplifiés. C'est aller chercher au fond de soi-même parce que la compétition est très dure. J'ai commencé le badminton à l'âge de 10-11 ans. C'est un sport qui demande beaucoup de réflexes, de la tactique, du mental, de la technique. Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que j'y joue des fois un peu vraiment avec l'instinct. J'aime bien être un peu créative sur le terrain, donc je me suis un peu pris d'amitié avec ce sport et ça a continué jusqu'à maintenant. Il y avait une démonstration de para-badminton. L'entraîneur national qui était là, plus un joueur, Lucas Mazur, qui allait devenir mon partenaire après, qui m'ont repéré. La petite anecdote, ils m'ont d'ailleurs demandé est-ce que j'étais blessée ou est-ce que j'avais un handicap. Ce mot handicap, je ne l'avais pas encore mis sur mon petit problème. Je n'avais pas l'impression d'avoir un handicap et je n'avais pas l'impression d'être légitime à aller faire du parasport. C'était assez compliqué pour moi de rentrer dans cette aventure-là et en même temps, quand je suis rentrée dedans, j'avais envie de faire partie de ça parce que l'esprit il était génial et j'ai compris aussi un peu plus mon handicap. Les Jeux paralympiques à Tokyo, c'est une expérience, c'est vraiment un amplificateur d'émotions, c'est-à-dire que les moments de joie, ils vont être amplifiés, les moments de difficulté, ils vont être aussi amplifiés. C'est aller chercher au fond de soi-même parce que la compétition est très dure. Juste avant la préparation avant Tokyo, j'étais à fond, je pensais vraiment aux performances tout le temps. Je finis avec une médaille d'argent, donc c'était vraiment chouette. Et juste après, je suis restée mentalement sur ce côté performance, exigence plus. Ça a été assez dur. J'ai fait entre guillemets un burn-out de badminton. J'en ai eu marre parce que la reprise un peu trop vite, comme si j'avais pas eu le temps déjà de célébrer ma médaille à Tokyo. Repenser un peu comment j'allais organiser jusqu'à Paris 2024. 3 ans, c'est énorme, donc on peut pas garder le même niveau d'exigence tout le temps. Donc voilà, fallait couper un petit peu et ça a fait du bien. Et c'est pas pour autant que j'ai rien fait, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait un peu de nage, un peu de basket, j'ai commencé un peu l'escalade. Voilà, j'ai testé d'autres trucs et surtout je me suis reposée. Ma plus grande peur, ça a été de me dire est-ce que j'aurais envie de rejouer au badminton ? C'est une grande partie de ma vie. Dire que c'est 100% non. Je pars du principe que si je suis pas bien mentalement, dans mon quotidien, je pourrais pas être performante. Je suis assez attentive pour avoir un équilibre de vie, pas avoir 100% du badminton parce que ça me correspondrait pas. Et pour autant, j'ai jamais perdu l'idée d'aller vers les Jeux de Paris. C'était un objectif et ça, il disparaissait pas. Je savais que j'allais y aller. Il a fallu un peu de patience, mais le plaisir et à l'entraînement et à la compétition est revenu naturellement. Je pense que l'expérience de vivre des Jeux en France avec normalement du public, qu'on soit outsider ou en tête d'affiche, on peut gagner, donc il faut avoir la niaque. Ça me motive encore plus.